vous annonce aujourd'hui ma candidature à l'élection de la présidence de la Fédération française de karaté et disciplines associées. Je compte sur votre soutien pour que nous construisions ensemble le prochain chapitre de notre fédération. Merci. Merci de m'accueillir, merci d'être présent. Merci de votre présence et de votre soutien en cette soirée tellement importante pour moi. Nous sommes ici à l'amphithéâtre de la Sième, dans le 7e arrondissement de Paris. Et je vous annonce que nous sommes aussi retransmis via les réseaux sociaux. Et nombreux sont les internautes qui nous suivent via la diffusion. Merci, et je tiens à le remercier vraiment chaleureusement, à Daniel Serfati et à toute sa famille de nous avoir permis de nous produire ici ce soir. Merci également à nos prestigieux invités. Je vous salue vraiment et je vous remercie pour leur présence et leur précieux témoignage ce soir. Et enfin, je ne saurais trop, mais vraiment trop remercier l'ensemble de mon équipe, de mon staff de bénévoles qui a tant œuvré pour la réalisation de cette soirée. Merci à eux. Mesdames et messieurs, le sport français a changé, il a changé d'époque. Et je vais commencer par un petit discours un peu technique. Depuis le 2 mars 2022 a été promulguée une loi intitulée « Loi de démocratisation du sport en France ». 2 points sont à retenir concernant cette loi, en plus de l'obligation de transparence. Le premier point concerne la gouvernance des fédérations. Ces fédérations sportives reconnues par l'État. Le nombre de mandats exercés par un président en exercice ne pourra pas excéder 3 mandats. L'actuel président de la Fédération française de karaté, en présence depuis 2001 à la tête de la fédération, ne pourra dès lors plus se représenter à la tête de notre fédération. Il en va de même pour les ligues régionales. Pas plus de 3 mandats à la tête des ligues régionales. Le deuxième point est le suivant. En conformité avec les statuts de la Fédération française de karaté, ce seront les présidents de clubs qui éliront, les présidents de clubs ou leurs représentants qui éliront les présidents de fédération, mais aussi les membres des conseils d'administration. Ces votes se feront de manière électronique au niveau de la Fédération française de karaté. Ils se dérouleront du 5 au 12 décembre et il vous faudra être particulièrement attentif parce que des codes seront envoyés pour les votes et ces codes seront envoyés d'ici la semaine prochaine. Donc surveillez bien vos votes mail. À l'aune de ce nouveau scrutin, des modifications et des changements qui se profilent, et vous l'avez vu, je me présente à la présidence de la Fédération française de karaté et disciplines associées. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui me pousse à me lancer dans cette aventure? Mesdames et messieurs, je me présente car je veux que notre fédération soit une fédération transparente et démocratique. Je souhaite que les clubs et les licenciés soient au centre du projet fédéral. Je dirais même plus,
je souhaite qu'il soit au cœur de ce projet. Je veux que pour notre belle fédération, de nouveaux visages, des hommes et des femmes œuvrant dans l'intérêt collectif. Je veux également de nouvelles idées, une meilleure organisation et surtout un vrai projet fédéral. C'est cela que j'appelle le renouveau pour notre fédération. Il est temps que la fédération progresse, se modernise et que nous soyons peu cantonnés à organiser uniquement des stages ou des compétitions. Nous devons nous ouvrir sur la société, intéresser les publics, proposer des disciplines adaptées et correspondant aux attentes de notre population. Nous devons également préserver nos spécificités martiales. Il est temps, mesdames et messieurs, que la fédération ait bonne presse auprès des institutions, mais aussi et également auprès du public. L'État, l'Agence nationale du sport, le Comité national olympique et sportif français doivent nous considérer comme une fédération motrice, novatrice, exemplaire, et non comme un lieu où les affaires et les plaintes sont monnaie courante. Je souhaite, mesdames et messieurs, une fédération qui rassemble, qui unit, qui fédère, qui fera la fierté des licenciés que nous sommes et des clubs que nous représentons. Je veux que notre code moral, si cher à notre cœur, soit la colonne vertébrale de notre fédération. C'est cela mon rêve et c'est pour cela que je me bats. Pour que cette fierté existe, je souhaite que les licenciés soient considérés à leur juste valeur. En marge des divers avantages qu'elle offre, la licence individuelle doit être adaptée aux pratiquants. Ainsi, que vous soyez un enfant, un senior, un pratiquant traditionnel, le prix de votre licence devra être moindre qu'un pratiquant compétiteur. Il est normal, selon moi, que ceux qui coûtent le plus à la fédération participent davantage à son fonctionnement. C'est pourquoi, et c'est ma mesure phare, une fois élu, je proposerai un prix différencié de la licence en fonction de la nature de la pratique du licencié. Les non-compétiteurs paieront moins, les compétiteurs paieront à la hauteur du coût de leur pratique. Cette mesure sera au bénéfice des licenciés, mais également et surtout à celui des clubs, y compris ceux accueillant bon nombre de compétiteurs. Les clubs donneront moins d'argent à la fédération et, je l'espère, licencieront davantage leurs pratiquants. Dans cette volonté démocratique au service des licenciés, l'une de mes premières mesures quand je serai élu sera de faire un audit financier de la Fédération française de karaté. Il est et sera de notre devoir d'avoir un état des lieux financiers de notre fédération. Je vois que cette mesure vous a réveillé. Il conviendra aussi de vérifier la concordance entre les présentations des chiffres donnés en Assemblée générale et la réalité des comptes. Très chère Sandrine. Il conviendra aussi d'éclaircir les points relatifs au signalement fait auprès des autorités compétentes afin de lever tous les doutes sur lesquels ils nous font peser, qu'ils font peser sur nous. Je souhaite en outre redonner, durant l'Olympiade, l'argent repris par la fédération à l'issue des dissolutions des zones interdépartementales. Cette dissolution a été imposée par le président fédéral et non pas par le ministère. Cet argent destiné à la pratique territoriale a été injustement prélevé par la fédération à son profit. Eh bien,
Je vous promets que ces sommes seront redistribuées aux comités départementaux correspondants. Ces sommes étaient destinées au niveau territorial et elles doivent y retourner. Enfin, et je pense que ça va vous intéresser, je mettrai un terme aux dépenses inutiles et trop importantes ne correspondant pas à l'objet de notre fédération. Vous savez de quoi je parle. Avec moi, il n'y aura pas d'atelier fédéral avec des outillages professionnels. Je mettrai en vente une grande partie des cuisines professionnelles qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement de notre fédération. J'en terminerai avec les dépenses excessives en boissons alcoolisées et réceptions injustifiées. Eh oui, eh oui. Tout l'argent économisé ira à destination des pratiquants des clubs et du développement fédéral. En un mot, je diminuerai les dépenses abusives et sans fondement, et que je remettrai au bénéfice de nos licenciés et de nos clubs. Ce sont les licenciés et les clubs, ne l'oublions pas, qui alimentent notre fédération. Et l'argent de notre fédération doit être à leur service, et non pas le contraire. La pratique traditionnelle sera également vue et améliorée. Je puis vous assurer que toutes les facettes de nos arts martiaux seront considérées et valorisées. Pour l'ensemble de nos pratiquants traditionnels, je souhaite que des collectifs de sages, d'experts et de spécialistes de chaque style, de chaque discipline, se réunissent au sein de commissions spécifiques afin de penser et d'orienter la pratique dite traditionnelle. Ces réunions concerneront des commissions de karaté, mais également chacune des disciplines associées, ainsi que les différents styles de notre pratique et de nos disciplines. Tous et toutes bénéficieront d'une commission spécifique traditionnelle qui leur sera propre. Des séminaires de réflexion seront organisés au niveau territorial, mais également au niveau national, afin d'échanger, de partager et de pratiquer nos disciplines et aussi d'entretenir leur forme originelle. Mesdames et messieurs, au même titre et avec l'importance qui leur sont attribuées, les grades, et vous savez à quel point ils sont importants dans notre fédération, feront l'objet d'une attention particulière de ma part. Je souhaite par-dessus tout revaloriser le niveau et le contenu des grades. Une formation nationale sera mise en place, très cher Serge, afin d'harmoniser les attendus et les critères de jugement de nos passages de grade. Cette formation sera destinée au jury des grades et se fera sur l'ensemble du territoire. Nous ferons en sorte que les pratiquants des différentes disciplines que compose notre fédération soient jugés lors de leur passage de grade par des jurés de leurs disciplines respectives. Je souhaite, car elle est le garant de la délivrance des DAN, qui sont des diplômes d'État, que la commission spécialisée des DAN et grades équivalents soit cohérente, soit légale. À ce jour, elle ne l'est pas. Et surtout, équitable. Vous comprendrez pourquoi je marque un temps d'arrêt. J'en finirai avec les délivrances des grades reçus par la poste et sans examen. Je rendrai réglementaire notre CSDGE qui, à ce jour, n'a pas d'arrêté lui permettant de statuer en toute légalité.
Mesdames et messieurs, notre belle fédération doit faire sa mue en matière de nouveau et de renouveau. À ce titre, le club, qui est la cellule essentielle et centrale de notre organisation, doit être considéré et valorisé. Le montant de l'affiliation qui a une cotisation fédérale permettant à chaque club de faire partie de la fédération, le montant de cette affiliation, qui coûte au maximum 250 €, doit être compris et accepté par toutes nos associations sportives et structures privées. C'est pourquoi je créerai une cellule fédérale d'aide et d'accompagnement au club. Je dis bien une cellule fédérale d'aide et d'accompagnement au club. Chaque club pourra s'adresser à la fédération en cas de besoin, de demande ou bien simplement de conseil. Cette cellule aura vocation à renseigner, conseiller et accompagner nos associations sportives et structures privées dans leurs démarches administratives, demande de subventions, dossiers divers, sponsors, relations avec les institutions. Chaque année, il sera consacré un budget de communication à l'ensemble de nos clubs. Chaque club recevra des éléments de communication qui lui seront propres. Communication interne à l'intérieur du club, mais aussi communication externe. Chaque club, chaque structure bénéficiera d'un lien lui permettant d'accéder à des informations d'ordre pédagogique, mais également technique. Je veux que nos 5000 clubs affiliés sachent pourquoi ils paient la cotisation fédérale et comment ils peuvent profiter de l'aide et de l'accompagnement de la Fédération française de karaté et disciplines associées. Si aujourd'hui, la moyenne des licenciés par club est d'environ 50, 5000 clubs à 50, voilà, ça fait à peu près 250 000 licenciés. Je souhaite que cette moyenne augmente. Et, oui, si cette politique est mise en œuvre, qu'elle atteigne les 70 licenciés par club. Je veux 70 licenciés par club à l'issue de la nouvelle Olympiade. Et la fédération doit proposer aux associations sportives un plan en ce sens. Imaginez le résultat si nous passons de 50 à 70 licenciés dans chacun de nos 5000 clubs. Voilà ce qui est pour moi le rôle d'une fédération agréée, délégataire d'une mission de service public. Toujours dans cette logique de renouveau, je verrai au bien-être et au bon fonctionnement de nos clubs. C'est parce que la pratique compétitive peut s'avérer onéreuse que j'encouragerai le déroulement des compétitions dans les grandes métropoles faciles d'accès, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc. J'encouragerai également, très fortement, les compétitions locales, départementales et régionales, notamment pour les petites catégories, poussins, pupilles, benjamins. Pas de long trajet pour les publics de moins de 10 ans, ça j'y tiens. Je veux qu'il y ait plus de compétitions, qu'elles soient proches des licenciés et qu'elles soient mieux réparties sur le territoire national. Cela contribuera à diminuer notre empreinte carbone et j'y tiens particulièrement. J'ai l'ambition, parce qu'il y en a, et ce sont la vitrine, et c'est la vitrine, ils sont la vitrine de notre fédération, d'aider davantage les clubs de compétiteurs, Club d'Evry ici présent, aider davantage les clubs de compétiteurs qui alimentent l'équipe de France et qui participent aux compétitions nationales et internationales. Ce parcours international est dorénavant rendu obligatoire pour ces clubs et il s'avère être de plus en plus onéreux. Ces clubs doivent être aidés dans leurs programmes et déplacements internationaux et la fédération doit les soutenir financièrement avec les subventions de l'Agence nationale du sport et également les différentes aides fédérales. La Fédération française de karaté et disciplines associées avec moi sera aux côtés de ces clubs sportifs. Il est important, voire essentiel, que la fédération soit organisée et ouverte sur le monde. Pour ce faire, le rôle des comités départementaux doit être focalisé sur l'animation des publics et des compétitions de proximité.
Des animations de type Challenge Berger, que vous connaissez, ce sont des animations qui accueillent des enfants, qui leur proposent un échauffement, des katas, des combats. L'enfant arrive à 9 h, il fait des katas, il fait des combats, il repart avec une médaille ou un diplôme, un goûter. Les parents et les enfants sont contents et ils reviennent l'année prochaine. Eh bien, les goals des CDK doivent être focalisés sur l'animation des publics et des compétitions de proximité. Ces animations de type Challenge Berger devront être instaurées dans chaque département. Je souhaite qu'il y en ait un par trimestre dans chaque département. Nos jeunes doivent avoir du plaisir dans la pratique et les organes déconcentrés ont leur rôle à jouer. Des CDK, les comités départementaux, pourront mutualiser leur fonctionnement pour offrir à tous les licenciés des animations, des stages et des compétitions au plus proche de leur domicile. Nous devons rapprocher la pratique au plus près des licenciés et nous inciterons les comités départementaux à favoriser les échanges interclubs, toutes disciplines confondues. Les ligues régionales seront-elles en charge des compétitions, du développement et du passage du 5e Dan et du 5e Dang. Les Dang, c'est pour les arts martiaux vietnamiens. Ces ligues régionales bénéficieront du soutien d'un agent de développement, et c'est une nouveauté, en charge de l'organisation et de la promotion des disciplines. Cet agent aura pour mission de dynamiser les pratiques sur l'ensemble du territoire régional auquel il sera attaché. L'avenir de nos disciplines passera par la professionnalisation de nos organes déconcentrés. Je souhaite qu'il y ait un agent de développement par ligue régionale. Nos territoires assureront notre développement et la fédération mettra les moyens qu'il faudra, humains et financiers, pour que nos organes déconcentrés réussissent cette mission. Un plan de réalisation de dojo régional sera lancé. J'ai pour ambition que toutes nos ligues régionales bénéficient d'infrastructures leur permettant, très cher Bruce, de pratiquer dans les meilleures conditions. La fédération, ce n'est pas qu'un siège social. C'est aussi les licenciés, les clubs, les bénévoles, les arbitres, les élus, mais également nos organes territoriaux. Quoi de mieux pour assurer la qualité des enseignants que cette fameuse école française que d'avoir des professeurs et des éducateurs sportifs bien formés. La formation est essentielle à notre fédération. Je souhaite, à l'instar des grades, niveler vers le haut nos formations fédérales. Suffit le temps où, avec 1 ou 2 week-ends, les stagiaires repartent avec un diplôme leur permettant d'ouvrir un club en toute sécurité. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible, c'est même irresponsable. Le contenu des diplômes d'animation fédérale et diplômes d'instructeurs fédéraux seront renforcés en contenu et la formation en contenu et en durée. Le contenu de ces formations est insuffisant. Nous devons l'augmenter et l'améliorer. J'inciterai les professeurs ayant des diplômes fédéraux à renforcer leurs connaissances en se professionnalisant. Je les orienterai vers le titre à finalité professionnelle, très cher Jonathan, qui sera repensé et optimisé. La fédération, qui est un organisme de formation, ne l'oublions pas, nous sommes un organisme de formation, proposera des diplômes de type DEGEPS et DES-GEPS. Un véritable plan de formation sera proposé par le biais de la création d'un Institut français fédéral de formation, un I3F. Donc il y aura la création d'un Institut fédéral de formation. Au travers de ces actions, je souhaite une autonomie et une professionnalisation de nos enseignants. C'est eux la clé de notre réussite. Un diplôme d'animateur fédéral n'est pas suffisant. Il doit être la porte d'entrée d'un processus de formation que chaque enseignant embrassera. Le professeur insuffisamment formé diffusera un enseignement de piètre qualité aux enfants
et aux pratiquants en général. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous devons donc renforcer la formation, autrement nous risquons un appauvrissement de la technique dite à la française. Nous devons mieux former nos enseignants, ils sont les ambassadeurs, les garants de l'enseignement de qualité à destination des futures générations. Et parce qu'elle représente plus de 50 000 licenciés, soit le 5e de notre effectif total, les disciplines associées seront particulièrement accompagnées. Je ne lâcherai aucune discipline associée, contrairement à ce qui est dit et raconté. Elles sont les bienvenues et elles constituent une richesse pour la FFKDA. Je veux que chaque discipline associée élabore un projet sportif propre. Chaque discipline doit avoir son projet sportif. Ce projet s'intégrera dans le projet fédéral global. Je souhaite que la fédération participe au développement de chacune de ces disciplines qui, à ce jour, ne propose que des stages et des compétitions. Notre fédération, nos styles, nos disciplines sont bien plus que cela, uniquement des stages et des compétitions. Ainsi, mesdames et messieurs, des commissions mixtes composées de membres fédéraux, élus et techniciens travailleront de concert avec des techniciens et des élus de chacune des disciplines associées à l'élaboration d'un projet sportif et de développement. Chacune de ces disciplines verra son budget de fonctionnement croître grâce à l'augmentation et le reversement des licences. Nos disciplines associées doivent avoir les moyens de leur développement et elles sont indispensables au rayonnement de la Fédération française de karaté. Et afin de dynamiser notre fédération, je souhaite que nous diversifions les publics et augmentons le nombre de licenciés. Ma volonté, mesdames et messieurs, c'est qu'à l'issue de l'Olympiade en 2028, nous avoisinions les 300 000 licenciés. Et ce n'est pas un rêve. 50 000 licenciés en plus, c'est largement faisable, à condition que la fédération s'y prenne bien. Je souhaite que nous diversifions et augmentions ce nombre de licenciés. Diversifier les publics, nous devons nous intéresser davantage au public para, au public féminin, très chère Angela, au public scolaire, avec la mise en place de conventions avec l'éducation nationale. Si nous touchons ce public, ces jeunes de l'éducation nationale, qui passent tous par le biais de la scolarité et de l'école, nous toucherons l'ensemble de la population française qui aura un jour dans sa vie pratiqué le karaté. Ils pourront dire « je fais du karaté » ou « je pratique une discipline associée ». Mesdames et messieurs, nos disciplines peuvent être un remède aux maux de nos sociétés. MAUX. Je propose également que la fédération ait des actions fortes sur des thèmes essentiels qui sont d'actualité et qui concernent la santé. La France est un pays qui vieillit. Nous avons tout intérêt dans ce que nous proposons à nous axer sur la santé des pratiquants. Je souhaite également que nous ayons une attention particulière, chère Sandrine, chère Annabelle, sur la lutte contre la violence et les incivilités dont certaines personnes qui sont présentes dans cette salle sont touchées, et je les salue. Je souhaite que nous ayons une attention particulière sur la citoyenneté, mais aussi sur la self-défense. Ces thèmes, ces publics doivent être étudiés et considérés par notre fédération nationale. Enfin, et je ferai tout pour sa réalisation, parce que ça me tient à cœur, c'est quelque chose en quoi je crois fort, je ferai tout pour sa réalisation. Je veux une augmentation des partenaires privés au bénéfice de notre fédération. Je dis bien des partenaires privés. À ce jour, et beaucoup de gens ici le savent, nous n'avons qu'un seul sponsor.
au niveau national. J'ai bien dit un seul sponsor, loin de ce qui devrait convenir à nos 250 000 licenciés. Ces partenaires, je les ai rencontrés. L'un d'entre eux s'est exprimé ce soir par la voix de Corinne Boulet, que je salue, et je puis vous assurer qu'il ne demande qu'à rejoindre nos disciplines. Au moins 5 partenaires se sont engagés à nous rejoindre à condition de trouver, et je les cite, un espace fédéral favorable. Nous avons tout à y gagner, tout en préservant notre authenticité. Je ne peux oublier, dans mon exposé, nos départements et territoires d'outre-mer, dont les préoccupations principales sont d'ordre financier en raison de leur insularité. À nos territoires ultramarins, je propose, et je salue la présence de Guadeloupéens martiniquais dans cette salle, une enveloppe dédiée à l'aide au déplacement des équipes vers la métropole, une augmentation du montant des subventions liées au reversement des licences, et surtout une présence politique et technique forte. Le président et le DTN se déplaceront pour rencontrer l'ensemble des territoires ultramarins dès que je serai élu. Les départements et territoires d'outre-mer auront toute mon oreille et toute mon attention. Ils ont jadis fait le bonheur de nos équipes de France. David, Emmanuel Pinda, Marc Piré, William Roll, et pardonnez-moi, j'en oublie. Ils doivent retrouver leur place et développer nos arts martiaux sur leur territoire. Je fais une petite aparté, car c'est très important, et ça fait partie des sujets que je n'oublie pas. Il y a bien entendu celui des Jeux Olympiques. Je promets de mettre toutes mes forces et ma conviction pour que le karaté redevienne une discipline olympique. Mais ce sujet est plus lointain, malheureusement, et se construira avec vous ou avec vos enfants. En conclusion, mesdames et messieurs, je veux moderniser notre fédération. Je veux la moderniser à travers un projet. Je veux une vraie famille fédérale, celle qui nous réunit ici ce soir, qui sera représentée par notre fédération, à laquelle nous serons, et je souligne, tous fiers d'appartenir. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ça soit le cas. N'est-ce pas, Sir Francis ? Une fois élu, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Dommage. Je sens que certains attendent ça. Mais non, messieurs, il faudra unir, réunir, unifier. Une fois élu, il n'y aura pas d'arrêt de stage de haut gradé. Et les hauts gradés qui se reconnaîtront dans cette salle seront réhabilités. Car comme dit une célèbre publicité, ils le valent bien. Il n'y aura pas de mise sur la touche ou d'abandon des disciplines associées. Non, toutes les disciplines, tous les licenciés, tous ceux qui veulent participer à notre aventure fédérale seront les bienvenus. Très cher Gérard. Il y aura au contraire un travail de réunification, d'harmonisation et d'attraction de tous ceux qui pratiquent à l'intérieur et à l'extérieur de la fédération. Pour cela, j'aurai besoin de vous pour changer les choses. Pour construire ensemble notre fédération de demain, j'aurai besoin de vous et de votre soutien. Comme vous l'avez certainement remarqué, et je pense que tous ici, vous l'avez remarqué, je ne bénéficie pas du même traitement de faveur que mon adversaire. Ceci ne doit pas constituer un frein. Et c'est pourquoi
Je vous demande de porter et diffuser ce message à tous les clubs et à tous les votants, afin que ma parole soit entendue de tous. J'aurai le plaisir, dans les prochaines semaines, de porter à votre connaissance toute l'équipe qui m'accompagnera dans ce processus électoral. Un groupe d'une vingtaine de candidats que je soutiendrai à l'élection du conseil d'administration vous sera présenté avec la présence d'hommes, de femmes que vous connaissez pour leur action et leur dynamisme. Je regarde Gérard et Christine, je vous salue et je vous dis merci d'être là. Et je parlais de vous. Permettez-moi de terminer mon exposé par une citation qui provient d'un homme qui est présent ici, ce soir, parmi nous. Cet homme m'a marqué et construit. Il nous a tous très certainement influencés. Cette citation est la suivante, je vous demande d'écouter attentivement. Un éducateur sportif a bien fait son boulot quand la discipline qu'il enseigne devient un prétexte pour se retrouver. Serge, je te remercie et je salue tes qualités techniques et humaines. Mesdames et messieurs, mon discours prend fin. Je vous remercie pour votre présence et votre attention. Vous l'avez compris, c'est ainsi que je vois notre club, nos clubs et notre fédération. Je suis persuadé que nous partageons les mêmes valeurs. Merci de votre soutien. Je compte sur vous pour la suite.